Dans une certaine ville, une femme divorcée vivait avec un singe. Lorsque les villageois l'ont attaquée, elle est morte des suites de l'agression. Après sa mort, elle a été emmenée dans un centre social voisin. Lorsque la femme décédée a été amenée au centre social pour être lavée, nous avons tous remarqué certaines marques sur son corps qui étaient tout à fait inattendues. Il était clair que l'histoire de sa mort, telle que racontée par ceux qui l'avaient amenée au centre social pour la baignade, ne correspondait pas aux marques de coups sur son corps. Le singe était tellement attaché au corps de la femme qu'il était impossible de l'en détacher. Vous devez regarder cette vidéo dans son intégralité pour comprendre pourquoi cette situation s'est produite. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche. Les tortures qu'il me faisait subir augmentaient de jour en jour. Il me battait souvent. J'étais enceinte de mon premier enfant lorsque mon mari a commencé à me battre violemment. Mon état physique s'est détérioré et mon enfant est mort. J'ai décidé de ne plus tolérer la torture. Je ne pouvais plus tolérer la torture. Je n'ai pas voulu continuer à vivre dans le foyer de mon mari. Je l'ai quitté, mais lorsque je l'ai fait, j'étais mentalement instable parce que je me souvenais de toutes les anciennes tortures. C'est alors que mes parents et mes voisins m'ont conseillé de m'engager auprès de quelques personnes qui faisaient du bon travail. Le bon travail vous permet de garder votre esprit et votre mentalité. Elle avait entre 24 et 28 ans. Lorsque les villageois ont laissé son corps dans notre centre, notre directeur est venu et a demandé comment elle était morte et pourquoi il y avait tant de marques de coups sur son corps. Les villageois ont admis qu'ils l'avaient tuée ensemble. Monsieur a alors commencé à poser des questions pour connaître son crime. Les villageois l'ont accusée d'être une femme pécheresse. Déterminée à connaître la vérité, notre directeur leur demanda quel genre de péché elle avait commis. Les villageois ont répondu qu'elle avait commis l'adultère. C'est pourquoi nous l'avons punie tous ensemble et l'avons lapidée. La règle était claire, comment a-t-elle pu commettre cet acte? Les villageois n'en démordent pas. Personne dans le village ne s'était jamais livré à de telles activités indécentes. Chaque fois que la preuve de son adultère apparaissait, les villageois devenaient furieux. L'un après l'autre, ils ont commencé à la frapper avec des bâtons et des pierres. Alors qu'elle était en train de mourir, Sire demanda aux villageois la preuve qu'elle avait commis cet acte. Les villageois dirent à Sire: cette femme n'a pas de mari. Son mari l'a quittée il y a longtemps. Aucun homme ne va et ne vient dans sa maison. Comment est-elle tombée enceinte? C'était une femme pécheresse. Elle a dû commettre l'adultère. C'est pourquoi nous l'avons tuée. Aucune femme du village ne voulait la baigner. Aucun Malvi ne voulait pratiquer son jana. Nous l'avons amenée ici parce que quelqu'un nous a dit que les morts sont baignés dans ce centre. Maintenant, nous avons laissé son corps. Maintenant, vous partez tous. L'homme commença à parler fermement. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous devez raconter tout l'incident, et vous devez signer des formulaires pour travailler. C'est un centre social et il y a des règles à respecter. Nous ne pouvons pas enterrer quelqu'un en dehors de ces règles. Les villageois ont été déconcertés, mais ils ont tenté de partir sans écouter. L'homme m'a ordonné de m'asseoir à côté du cadavre et de ne pas bouger. J'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai remarqué que la voiture qui avait amené le cadavre a soudain libéré un singe qui a sauté. Le singe était attaché au corps du cadavre. J'ai essayé de l'éloigner avec un bâton, mais il était trop tard. Le singe était maintenant attaché au cadavre. J'avais peur du singe, mais aussi du cadavre. J'étais coincé entre deux peurs. On m'a dit de m'asseoir à côté du cadavre, mais je ne voulais pas le laisser seul. Pendant ce temps, j'ai vu l'un des villageois entrer. Il avait peut-être oublié son téléphone. Alors je lui ai demandé pourquoi le singe était collé au cadavre. Je lui ai aussi demandé pourquoi je ne pouvais pas le déplacer. C'est le plus gros problème. Cette femme n'avait pas d'autre homme avec elle, mais ce singe était toujours là. Je ne sais pas ce que cette femme a fait du singe. Cet homme est parti lorsque les villageois ont apporté le corps de la femme. Ils ont également apporté son téléphone portable. Le portable était avec nous à ce moment-là. Monsieur a pris le portable de la femme et a dit: voyons s'il y a des contacts de ses proches dans ce portable. Nous devons appeler quelqu'un pour les informer, car les villageois l'ont laissée ici et sont partis. Elle a des parents qui veulent la voir une dernière fois. La plupart des gens ont un cadenas sur leur téléphone portable, mais celui-ci n'en a pas. Il n'y avait pas de cadenas sur le portable de cette femme.
si bien que monsieur a pu le consulter très facilement. Lorsqu'il l'a ouvert et a vu ce qu'il contenait, il a été complètement choqué et a immédiatement laissé le portable sur place. Je n'ai rien compris au fait que cette femme ait été battue à mort avec de fausses accusations. Le singe était collé à la femme. Le singe ne pouvait pas être éloigné de la femme. Après cela, monsieur a soudainement laissé le portable sur place et est parti. J'étais choqué. J'avais déjà dit que notre monsieur était un homme très consciencieux et intelligent. Mais le fait de laisser soudainement le portable sur place et de partir de là m'a semblé très étrange. J'ai donc pris le portable de la femme dans ma main. J'ai été complètement choqué. J'ai vu de nombreuses vidéos de la femme avec ce singe. J'ai vu de nombreuses photos de la femme baignant le singe. Elle le nourrissait de ses propres mains. J'ai vu des images de la femme touchant le visage du singe avec son propre visage. J'ai été complètement choqué. J'ai également vu une photo de la femme avec un homme que je ne connaissais pas. J'ai commencé à penser que les villageois avaient peut-être raison. Peut-être que cette femme s'était vraiment livrée à des activités indécentes. Cette femme est maintenant morte. Il ne faut donc pas penser du mal d'elle. Allah la punira pour ses actes. Monsieur m'a dit de ne pas aller où que ce soit. Du côté du cadavre, quelqu'un doit rester à côté du cadavre jusqu'à ce qu'il soit enterré. Certaines personnes n'ont personne pour s'asseoir à côté d'elles, même après leur mort. Pendant ce temps, j'avais très peur parce que ce singe criait aussi très fort. J'avais très peur de rester près du cadavre ou de partir d'ici. Je n'arrivais pas à penser clairement. Je me suis soudain souvenu d'appeler monsieur. J'ai appelé monsieur, mais il ne répondait pas au téléphone. Il s'est alors passé quelque chose d'incroyable. J'ai vu le singe s'approcher de moi et me tirer par le cou. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il voulait me faire du mal, mais il me tirait vers l'extérieur. J'ai commencé à crier de peur. Des gens se sont rassemblés autour de moi et je leur ai raconté tout ce que je savais sur cette femme. Ils ont dit qu'il fallait l'enterrer rapidement. Alors je leur ai dit qu'il fallait plutôt l'envoyer à la morgue. Il pourrait y avoir des preuves qui pourraient nous aider. Je leur ai dit que le corps devait être envoyé à la morgue pour une autopsie, comme le veut la procédure normale. Cependant, de nombreux proches sont venus demander pourquoi nous avions enterré le corps si rapidement. Nous aurions certainement fait l'autopsie si nous avions été là, mais la situation devenait très compliquée. 2 personnes étaient assises à côté de moi. Je leur ai donc raconté tous les incidents. La femme a alors été abordée par 2 hommes qui ont commencé à l'interroger sur la situation. Ils lui ont demandé ce qui s'était passé ces jours-ci et si elle pouvait garder son honneur. Les femmes, disait-il, étaient devenues absolument agressives. Je me suis senti mal à l'aise en entendant leurs paroles, car j'étais aussi une femme mariée. Mais mon mari n'était pas bon. Toutes les filles ne sont pas mauvaises, et il y a certainement une raison derrière le fait d'être mauvais. En entendant ces paroles, je me suis senti très mal pour cette femme. Elle n'était pas issue d'une famille pauvre. Elle devait être issue d'une bonne famille. J'ai vu plusieurs photos de sa maison sur son téléphone portable. Elle vivait seule. Elle a acheté beaucoup de choses pour nourrir le singe. Le singe n'arrêtait pas de pleurer. La femme ne pouvait pas s'éloigner du singe. Un homme est alors arrivé avec de la nourriture et de l'eau pour le singe. Peut-être que le singe quitterait la femme pour de la nourriture et de l'eau. Le singe ne bougea pas. Pendant ce temps, monsieur ne répondait pas au téléphone. Il n'y avait aucun signe de cire, et il n'y avait aucune chance que quelqu'un aille le chercher. Cependant, par la grâce d'Allah, monsieur arriva soudainement. Un homme est venu avec monsieur et cet homme est allé devant le cadavre de la femme et a pleuré si fort qu'on aurait dit qu'il connaissait la femme. L'homme pleurait bruyamment devant le cadavre de la femme et disait: je t'aimais tellement. Cet enfant est-elle mien? Cela vous est-il arrivé? Tu es morte maintenant. Que va-t-il m'arriver? Je ne peux pas vivre en voyant la mère de l'homme pleurer. Je n'avais plus aucun doute sur le fait que les villageois avaient raison. Cet homme avait peut-être une relation avec cette femme. Monsieur l'a probablement su après avoir vu le téléphone portable. Monsieur connaissait probablement cet homme avant. Monsieur est donc allé le voir et lui a raconté tout l'incident. Monsieur est probablement allé dire à l'homme que quelque chose de terrible était arrivé à la femme qu'il connaissait. Les villageois. Il l'a battue et l'a tuée. Personne ne voulait accomplir sa janazak, et c'est pour cette raison qu'elle a été amenée ici. Monsieur est allé chercher l'homme parce qu'il le connaissait et l'a quand même amené ici avec lui. L'homme a beaucoup pleuré après cela. L'homme nous a permis de baigner le corps. Lorsque nous avons emmené le cadavre au bain, nous avons été très surpris parce que le singe ne nous laissait toujours pas emmener la femme au bain. Pendant que je donnais le bain à la femme,
Les autres étaient partis quelque part pendant 2 minutes. J'ai alors ressenti quelque chose d'étrange. Je me suis douté qu'il se passait quelque chose, et j'avais raison. J'ai vérifié plus attentivement et je suis sorti en criant. J'ai dit à l'homme, tu es un homme pécheur. Allah t'a puni pour tes péchés. Entrez et voyez ce qui s'est passé. L'homme a eu peur et l'or est entré avec moi. Nous avons ensuite emmené la femme de la zone de baignade à l'hôpital, qui se trouvait juste à côté. À l'hôpital, qui se trouvait juste à côté de notre centre. La femme avait besoin d'une opération. On l'a donc rapidement emmenée dans la salle d'opération. Salle d'opération. L'incident était que la femme était enceinte et qu'elle était morte avec l'enfant dans son ventre. Avec l'enfant dans son ventre, mais l'enfant dans son ventre était encore vivant. C'est pourquoi le singe ne quittait pas la femme. Le singe avait compris que l'enfant dans le ventre de la femme était toujours vivant. C'était quelque chose que les gens ordinaires ne pouvaient pas comprendre. Les villageois ne pouvaient pas comprendre que l'enfant dans le ventre de la femme était vivant. Il est inconcevable qu'un animal puisse comprendre cela. La femme a été rapidement emmenée au bloc opératoire, où une opération a été pratiquée pour l'extraire. Elle et l'enfant. Cependant, l'état de l'enfant était critique, avec une détresse respiratoire sévère. Les médecins de l'hôpital ont évalué sans équivoque l'état de l'enfant. Cet enfant est en très mauvaise posture. Seul Allah peut le sauver. Le singe s'est calmé, mais il est encore troublé. Quelque chose de terrible était arrivé à la femme. Elle avait peut-être commis l'adultère, mais les villageois n'avaient pas le droit de la tuer de cette façon. L'incident est sorti de la bouche de l'homme. Il a dit que cette femme travaillait avec lui dans le même bureau. Il est marié et a des enfants. J'ai rencontré cette femme au travail. Elle m'a tout de suite plu. Nous avons commencé à parler et à tomber amoureux. Je suis allé chez elle plusieurs fois. Elle est venue me voir et m'a dit qu'elle allait devenir mère. Elle avait été mariée auparavant, mais avait divorcé. Sa famille l'a mise à la porte. Elle a dû travailler dur pour gagner de l'argent. Elle a commencé à mener une vie décente et je l'ai rencontrée. Elle est devenue mère grâce à notre proximité. Comme j'avais une femme et des enfants, j'étais réticent à l'idée de l'épouser. Après un certain temps, j'ai décidé que je l'épouserais après la naissance de l'enfant. Je ne voulais pas quitter ma femme ou mon enfant. Aujourd'hui, elle est morte. Le médecin a dit que l'état de l'enfant était bon. L'enfant a survécu. On a dit à l'homme qu'il devait prendre l'enfant. Il a refusé, déclarant qu'il avait une femme et que si elle découvrait l'existence de l'enfant, elle serait blessée. Il a dit que si sa mère avait été en vie, il se serait marié et aurait pris les deux. Mais comme elle n'est plus en vie, il ne peut pas prendre l'enfant. Dans ce monde, ma femme ne s'occupera jamais de cet enfant. Elle ne s'en occupera pas correctement. Alors laissez-le avec vous. Monsieur était très inquiet pour l'enfant. Je lui ai alors dit, monsieur, donnez-moi cet enfant, je l'élèverai. Monsieur a alors commencé à me dire que le type de travail que vous faites dans notre centre vous permet de vous occuper de cet enfant tout en faisant tout cela. J'ai alors dit à monsieur, j'en serai certainement capable. Monsieur m'a alors dit, si l'enfant survit, je vous laisserai certainement vous occuper de lui après. Par la grâce d'Allah, l'enfant a survécu. Monsieur m'a donné l'enfant à élever. J'ai promis à monsieur de prendre soin de lui et de l'élever. Monsieur était heureux et m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu viendras au centre social quand tu voudras et tu t'occuperas de cet enfant. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'avoir récupéré mon propre enfant. Mais le danger n'était pas encore écarté. L'enfant avait des problèmes respiratoires. Il est resté à l'hôpital pendant 2 à 4 mois. J'ai ensuite ramené l'enfant à la maison et je l'ai élevé avec les soins d'une mère. Je l'ai appelé Ali. 4 ans et demi se sont écoulés et je me suis occupé de lui. Il m'appelle maman, mais j'emmène souvent l'enfant sur la tombe de sa mère. Une très belle odeur se dégage de la tombe de sa mère, ce qui fait vraiment chaud au cœur. Je vais sur la tombe de sa mère et je lui parle. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. Son enfant est en sécurité. Je l'élève avec beaucoup de soin. Le jour de la résurrection, lorsque nous nous retrouverons, tu pourras voir ton enfant chaque fois que je te le dirai. Cet incident me fait pleurer. Il est clair que les gens sont capables de choses terribles. Ils ne voient que ce qu'il y a devant eux, jamais la raison derrière. L'homme qui a eu des relations sexuelles avec cette femme n'a jamais revu son enfant. Il l'a utilisé pour son propre compte. C'est pourquoi il a joué divers drames et n'a pas voulu prendre l'enfant et le singe. Cela appartenait à la femme. Je l'ai emmené avec moi et le singe s'est très bien adapté à ma maison. Il gardait ma maison et m'aidait dans diverses tâches. Je l'ai appelé Véro
Et maintenant nous étions devenus une petite famille de 3 personnes. J'étais heureuse. Cette petite famille était tout pour moi. Lorsque Sir recevait des fonds, il en gardait une partie pour nous. Monsieur savait que je devais donner à cet enfant une bonne vie. J'ai beaucoup de travail devant moi. J'élèverai très bien cet enfant. Après avoir divorcé et ne pas m'être marié, j'ai élevé un enfant. Beaucoup de gens me disaient du mal, mais je n'écoutais plus ces paroles. Ceux qui me connaissaient avant le mariage me disaient du mal en voyant cet enfant. Cet enfant est né avant que votre mari ne vous quitte ou bien une histoire s'est produite après, mais leurs paroles ne m'ont pas affecté du tout. Je ne me suis pas soucié de leurs paroles, chers amis. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'incident.